Qui parmi vous ici, en levant la main, souhaiterait être le premier, la première? Non? C'est une bonne chose à souhaiter, à désirer. Être le premier à servir, le premier à partager, la première à être au service des autres. On a le droit d'être premier, mais ça dépend en quoi. Frères et sœurs, vous l'avez remarqué, Jésus dérange. Jésus dérange nos schémas humains et questionne notre façon de vivre nos relations avec les autres, notre façon de penser, d'agir, nos attitudes. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous le remarquons. Nous nous sentons parfois bien enracinés dans une façon de faire qui nous paraît acceptable, commode, et voilà que l'Évangile vient nous questionner, disons-le, nous déranger. Nous ne sommes pas les premiers à constater cela. Même les proches de Jésus, les apôtres et ses disciples, éprouvent de la difficulté, même, je dirais, de la résistance à suivre Jésus dans sa manière de penser la vie et la relation avec le monde. Il arrive même, l'Évangile nous relate ça, qu'ils s'en plaignent à Jésus. Saint Jean nous rappelle dans son Évangile que beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? » Mes amis, les textes de la parole de Dieu en ce dimanche nous rappelle un aspect fondamental du royaume de Dieu, qui est aussi ce que nous sommes appelés à vivre au sein de nos communautés chrétiennes et au cœur du monde, qu'on pourrait appeler la loi du service. La voici, cette loi du service à laquelle nous sommes appelés. Jésus la révèle à ses disciples. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Les apôtres semblent tarder à comprendre cela. Pourtant, ils accompagnent Jésus depuis déjà un bon moment. Ils le voient agir, ils l'écoutent, ils sont témoins de la façon qu'il interagit avec les personnes qu'il rencontre. Ils doivent bien remarquer que Jésus est toujours attentif pour accueillir, se rendre disponible et servir les gens qui ont besoin sur la route. Jamais qu'il cherche à se faire servir, mais plutôt à servir. Nous l'avons entendu ce matin, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, sont préoccupés par leur place, leur statut social, la place d'honneur à laquelle ils aspirent plutôt que par la mission à laquelle Jésus les introduit, celle d'aller vers les brebis perdues, de prendre soin des personnes exclues, les personnes déroutées sans espérance. Si les apôtres songent à régner, Jésus cherche toujours à servir. Jésus pense aux outrages, eux aux honneurs. Jésus pense au gibet de la croix qui l'attend, eux au trône auquel ils aspirent. Jésus pense à donner sa vie et à servir. Eux veulent s'élever au-dessus des autres comme les grands de ce monde. Ce matin, dans sa réflexion sur l'Évangile de ce dimanche, lors de l'Angélus à Rome, le pape François a dit ceci, que je me permets de vous citer. « Les disciples veulent émerger et Jésus veut s'immerger. Émerger exprime une mentalité mondaine à laquelle nous sommes toujours tentés. Vivre toutes choses, même les relations, afin de nourrir notre ambition, de gravir les échelons du succès, d'atteindre des postes importants.
Jésus demande à chacun de s'immerger avec compassion dans la vie des autres, comme il l'a fait avec nous. À cette logique mondaine, a continué François, Jésus oppose la sienne. Au lieu de t'élever au-dessus des autres, descends de ton piédestal pour les servir. Au lieu de t'élever au-dessus des autres, plonge-toi dans la vie des autres. Frères et sœurs, n'est-ce pas que l'Évangile nous bouscule et nous invite sans cesse à regarder notre propre vie si nous sommes fidèles à l'enseignement du Christ? Sommes-nous des disciples en habit de service? Le suis-je? Le sommes-nous comme communauté de baptisés? Ça me console de voir que même les intimes de Jésus semblent avoir de la difficulté à le suivre, à vivre dans leur quotidien la nouveauté de l'Évangile qu'il leur propose. C'est consolant car, je dois bien vous l'avouer, moi aussi je trouve exigeant de vivre l'enseignement de Jésus au quotidien. Certaines pages de l'Évangile mériteraient d'être prises davantage en considération. Par moi le premier. Et je ne crois pas être le seul à admettre cela. Depuis son élection en 2013, le pape François a beaucoup interpellé les croyants et les croyantes de notre Église à vivre de façon plus cohérente, sérieuse la foi de notre baptême. Il est intervenu à plusieurs reprises pour questionner les attitudes et les agirs des cardinaux, des évêques, des prêtres et aussi de tout le peuple de Dieu. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Ça dérange, comme Jésus a dérangé à son époque. Pour ma part, même si je trouve exigeant d'être aussi souvent invité à la conversion, questionné et interpellé, je demeure convaincu que c'est le chemin que nous devons prendre si nous voulons continuer d'annoncer l'Évangile au monde de notre temps. Si l'Évangile, si le Christ n'est pas ce qui guide notre vie, nos choix et nos décisions, si Jésus n'est pas pour nous celui qui est le chemin, la vérité et la vie, si nous ne nous laissons pas guider par l'Esprit du Christ ressuscité, nous faisons obstacle à la construction de son royaume. Mes amis, le Seigneur nous appelle à davantage, à une vie qui rayonne la joie de l'Évangile dans le monde de notre temps, qui en a tant besoin. Dimanche dernier, à Rome, le pape a célébré l'ouverture d'un nouveau synode, une expérience que nous lançons aujourd'hui dans notre diocèse de Québec en communion avec tous les diocèses du monde. Le mot synode veut dire essentiellement marcher ensemble, être en route ensemble. Le Saint-Père nous invite à regarder à la lumière de la parole de Dieu si véritablement nous, peuple de Dieu aujourd'hui, marchons toujours avec Jésus, en communion avec lui et en communion les uns avec les autres. Au cours des prochains mois, des prochaines années même, je dirais, nous aurons l'occasion de réfléchir et de partager sur cette question fondamentale. Une question de fond nous pousse et nous guide. Comment se réalise aujourd'hui, à différents niveaux, au niveau local et au niveau universel, ce marcher ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée? Et quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser
pour grandir comme Église synodale, c'est-à-dire comme Église qui marche ensemble. Frères et sœurs, vous le voyez tout comme moi, nous avons besoin de nous réajuster, de retrouver une plus grande cohérence de vie chrétienne, ainsi qu'un souffle nouveau pour l'annonce de l'Évangile, et mieux vivre au sein de nos communautés chrétiennes. Il ne manque pas de personnes pour dire tout cela déjà, et même de critiquer l'Église à temps et à contre-temps. Le pape nous invite à prendre au sérieux ces défis de l'heure. Comment allons-nous faire cela? Il est temps de nous arrêter pour nous mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, de nous écouter longuement les uns les autres pour discerner les chemins que nous devons prendre pour poursuivre notre vie et notre mission. C'est un temps de grâce, de renouveau qui nous est proposé. J'oserais même dire un cadeau de grand prix. Le thème du synode est très stimulant et propose le chemin à parcourir pour que cette expérience du synode, cette expérience synodale produise des fruits. Pour une Église synodale, communion, participation, mission. Communion. Communion avec Dieu, bien sûr, mais communion entre nous. C'est fondamental si nous voulons porter le nom de chrétien. Aimer Dieu et aimer ses frères et sœurs, n'est-ce pas, mes amis, le cœur de l'enseignement de Jésus? Lorsque je nous regarde, je crois bien qu'il y a de la place à amélioration. Nos divisions et notre manque d'unité sont un scandale qui nuisent à l'annonce de l'Évangile. Que ce chemin du synode nous rapproche du Seigneur et nous rapproche les uns aux autres. Deuxième mot, participation. L'expérience du synode sera valable et féconde si tous les baptisés y participent, trouvent leur place et l'opportunité de s'exprimer. Cela exigera de longs moments d'écoute, de participation active. Je salue cette initiative qui sera certainement exigeante, mais qui donnera la parole à tous ceux et celles dans notre Église qui ont quelque chose à dire, à partager. Nous sommes tous et toutes membres du corps du Christ. Le temps est venu de laisser circuler la parole encore davantage et d'écouter le Seigneur et de s'écouter les uns les autres avec respect. Et finalement, et ce n'est pas pour rien que c'est le troisième mot, mission. La communion et la participation ne sont pas une fin en soi. Au contraire, lorsque l'on entre en dialogue, nous nous mettons en discussion, en chemin, de telle façon qu'à la fin, nous ne sommes plus les mêmes qu'auparavant, nous sommes changés. Avez-vous remarqué que depuis un certain nombre d'années, nous sommes davantage préoccupés par nos problèmes internes et moins de la mission de l'annonce de l'Évangile, plus préoccupés par notre passé, notre patrimoine bâti, et pas tout à fait assez par la transmission de la foi aux jeunes générations. Ce synode pourrait nous remettre sur la route de la mission. Et cela, mes amis, c'est un projet rassembleur, porteur de vie pour nous et pour tant de personnes en attente de la bonne nouvelle qu'est le Christ. Comme les apôtres dans l'Évangile de ce dimanche, qui ont dû poursuivre la route autrement, changer après avoir entendu Jésus parler de la loi du service, du don de soi, nous aussi, nous pourrons poursuivre la route de notre vie personnelle et communautaire.
autrement, avec davantage de fraternité et d'amour, si nous entrons dans la communion et la participation. Ce chemin ensemble nous conduira nécessairement à la mission, au rayonnement de l'Évangile dans le monde et participera de l'intérieur à la transformation de ce monde. Nous cherchons des solutions, des réponses aux nombreuses questions face à l'avenir, celui de notre Église. Le synode auquel nous sommes invités ne nous livrera pas des recettes magiques et ne nous donnera pas des réponses toutes faites d'avance. Mais cette expérience synodale nous permettra d'écouter encore davantage le Seigneur, sa parole, de lui laisser encore plus de place dans notre vie. Et cela, frères et sœurs, rendra possible de trouver des pistes, des chemins pour nous laisser renouveler. Les yeux fixés sur le Christ, confiant sa présence au milieu de nous, empruntons les mots du psalmiste avec lequel nous avons prié tout à l'heure. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et je me permets de conclure cette plutôt longue homélie pour l'occasion en citant les mots avec lesquels le pape François a terminé son homélie dimanche dernier à Rome. Accueillons ces mots puisqu'ils sont aussi dirigés, il me semble, à nous ici dans notre diocèse de Québec. Le pape disait, « Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon chemin ensemble. Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l'Évangile, ouverts aux surprises de l'Esprit Saint. Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de l'écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de savoir qu'alors que nous cherchons le Seigneur, c'est bien lui, le premier, qui se porte avec amour à notre rencontre.